أخ سيرج، نسألك سؤال. هل تغيير المدرب كونسيساو بسونغ هل له علاقة سيئة أو مشكل مع إيتو، ولماذا أصر إيتو على تغييره ورغم معرفتي أن المدرب سونغ مدرب مرح تاع رقص غناء، ما عندوش كما يقولوا الباجاج باش يدرب المنتخب الكاميروني؟ Oui, la question, c'est une question compliquée, difficile, parce que les choix sont toujours subjectifs. Je ne peux pas répondre à la place de Samuel Eto'o. Oui, mais non. Oui, mais j'ai dit. Oui, vous avez vu. Hein? Non, mais. Je pense. C'est interdit de parler avec médias algériennes? Non, non, pas du tout. Mais non, je vous dis, c'est que ma position, c'est qu'on sort d'une Coupe d'Afrique où on est 3e. Et moi, je préfère regarder un peu plus loin, là où on sortait. Parce que quand on part de l'Égypte, là où on est sorti en 8e de finale, on a fait un parcours, il y a eu le Covid, mais avec cet entraîneur, on a pu préparer une Coupe d'Afrique. On a joué une très très bonne Coupe d'Afrique. Ça, franchement, ça c'est mon avis à moi et l'avis de beaucoup d'experts au Cameroun. On a joué une très très bonne Coupe d'Afrique. On n'a pas démérité contre l'Égypte. D'ailleurs, on a dominé l'Égypte. Et les pénaltys, oui, on a perdu au pénalty. C'est le football. Donc, le peuple camerounais a très mal digéré ça. Mais je pense que on n'a pas utilisé les éléments convaincants pour dire au peuple, écoutez, on vient de jouer une très bonne Coupe d'Afrique. Et ça, le rôle de la fédération. La fédération n'a pas joué son rôle. Parce que je pense que quand on fait une Coupe d'Afrique, la fédération détient une direction technique nationale qui doit faire un rapport sur la prestation de l'équipe. Ça, c'est pas un problème camerounais, c'est un problème africain. Oui, donc il doit faire un rapport. Et le rapport que moi, j'ai fait, c'est que ce coach, il a fait une bonne Coupe d'Afrique. Et il y a la notion de continuité maintenant. Est-ce on doit continuer avec lui? Je pense qu'on doit continuer avec lui parce que ce travail, c'est son travail. Qualifié pour les barrages, c'est lui. Parce qu'on est sorti d'une poule quand même avec la Côte d'Ivoire, où on est passé premier devant la Côte d'Ivoire. On a battu la Côte d'Ivoire à Japoma. Donc, il fallait respecter son travail. C'est pour ça que je pensais que le nouveau président de la FECAFOOT va le laisser travailler. Bon, s'il ne se cache pas pour la Coupe du Monde, on peut donc tirer les leçons de tout ça et peut-être lui donner le quitus pour continuer ou peut-être pour arrêter. Mais l'arrêter en plein vol, parce que pour moi, je pense qu'il était en plein vol. Il lui manque 2 matchs pour aller au Qatar et on lui dit non, on ne continue pas. Je pense que de mon point de vue, c'était maladroit. Je trouve ça maladroit. Et bon, c'est pas moi qui prends les décisions. Donc, mais mon avis, c'est que c'était maladroit et ça peut porter. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Avec le nouveau staff, d'ailleurs que plusieurs cas d'indiscipline, de défection, etc. Zambo Anguissa qui a joué tout son match dimanche sans problème, est déclaré forfait, blessé. Et il est sorti après 90 minutes, il a joué tout le match. Et comment il s'est blessé au vestiaire? Les journalistes se posent aujourd'hui la question s'il s'est blessé dans les vestiaires. Et normalement, la loi dit que si un joueur est blessé, il doit venir en équipe nationale pour qu'on constate sa blessure. Il ne peut pas envoyer un message qu'il est blessé. Il y a aussi Bouminga Male qui s'est blessé, donc il ne viendra pas. Et vous avez suivi André Onana qui a fait l'accident ce matin. Donc tout ça. Oui, mais non, ce sont des manquements. Qui ne doivent pas se passer en équipe nationale. Parce que il ne doit pas. Il y a un itinéraire. L'itinéraire, c'est de ton club, là où l'équipe nationale est. Donc c'est ça. Donc, il a joué vendredi à Amsterdam. Ils ont gagné. Et donc, samedi, je suppose qu'il était à Yaoundé. Il a dû passer du temps avec sa famille à Yaoundé, ce qui n'est pas normal. Parce que, normalement, quand tu quittes ton club, tu dois rejoindre l'équipe nationale, le site de l'équipe nationale. Et se retrouver dans une route entre deux villes, 250 km à 7h du matin, 6h, 7h du matin, c'est prendre beaucoup de risques. Et Dieu merci pour lui,
il n'a rien subi comme dégâts physiques. Donc, mais ce sont des cas d'indiscipline qu'il n'y avait pas avant en équipe nationale qui surgissent maintenant. Donc il est question de savoir est-ce que l'équipe mise en place est à la hauteur de la tâche de gérer l'équipe nationale. Parce que là, c'est un cas d'indiscipline notoire. On ne peut pas venir à l'équipe nationale et venir s'amuser. On ne vient pas s'amuser au Cameroun. On a un match capital. Les joueurs doivent être concentrés. Et il y a un joueur qui va en famille et qui prend sa voiture, qui s'amuse, qui est sur un arceau et qui fait un incident, tout ça là. Imaginez-vous si on avait perdu André Onana, ce qui serait le coup, même à l'équipe nationale du Cameroun, même à ceci. Alors donc, les joueurs doivent un peu être conscients, mais pas seulement les joueurs. Je pense que l'encadrement de l'équipe nationale doit se poser des bonnes questions pour que la prochaine fois, ceci ne se répète pas. Ils ne doivent pas se répéter en équipe nationale. Je crois qu'il y a un peu de laisser-aller, on s'amuse un peu trop. Et c'est ça qu'on a reproché à Ito ici au Cameroun. Mettre trop de copains autour de toi ne feront pas d'eux des professionnels. Donc, soit tu recules des professionnels qui peuvent faire la tâche. La FECAFOOT n'est pas une histoire de copains. Moi, je pense que là, maintenant, c'est une histoire de copains. Tous les copains sont autour de toi. Et finalement, est-ce que... Pardon? C'est copains. Oui, je pense que ce sont ces copains qui sont là maintenant. Donc, si c'est une affaire de copains, vous savez, entre copains, on ne se reproche pas trop grand-chose. Ouais, merci.